Compte rendu de la réunion mixte Hôtel des Villes et CID Nouvel Élan du 28 septembre 2021. Consécutivement à la lettre du 17 septembre 2021, signée conjointement par M. Blanchard Mongomba et Devos Kitoko, respectivement secrétaires généraux des partis politiques Nouvel Élan et ECID, tous membres de la coalition Lamouka, et relativement à l'organisation d'une marche projetée le 29 septembre 2021 en vue de la dépolitisation de la CENI, il s'est tenu en date du 28 septembre 2021 à l'hôtel de ville de Kinshasa une séance d'harmonisation entre partis. À l'issue des échanges, les partis ont convenu ce qui suit. Pour des raisons sécuritaires, la marche projetée par des partis cités si haut en date du 29 septembre 2021 est reportée à une date ultérieure. L'itinéraire de la dite marche sera discuté et fixé conjointement. Les partis politiques Nouvel Élan et ECID organiseront un meeting populaire en date du 9 octobre 2021 au terrain Njili Sainte-Thérèse après saisine de l'autorité urbaine, faite à Kinshasa le 28 septembre 2021. Blanchard Mongomba, secrétaire général Nouvel Élan, Devos Kitoko, secrétaire général ECID, Tengete Lito Didier, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Sylvano Kasongo Kitenge, commissaire provincial PNC Ville de Kinshasa. Il revient encore dans les districts de la Tchangou avec les mêmes revendications, la dépolitisation de la CENI ainsi que l'organisation des élections dans les délais fixés par la loi. La marche pacifique de Martin Fayoulou partira du quartier 3 pour chuter à l'hémicycle du Palais du Peuple où un mémo sera déposé. Au cours d'un point de presse, les duos Fayoulou et Mouzito a reconfirmé la marche et défié la décision prise par l'hôtel de ville de Kinshasa interdisant toute marche dans l'espace situé entre l'aéroport international de Njili jusqu'au pont Matete. Une décision apparemment qui met de l'eau au moulin de Lamouka, qui cherche que la faute dans le camp du pouvoir pour se victimiser et se faire une santé politique. De la même manière que les présidents Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila ont rendu l'UDPS très forte en réprimant ces marches. Curieusement, l'UDPS qui a tiré beaucoup de dividendes par cette ruse tombe elle-même dans les pièges qu'elle avait tendus pendant plus de 37 ans à ses adversaires traités à tort ou à raison des bourreaux. Au nom du principe universel qui stipule que les mêmes causes produisent le même effet, le parti de feu Étienne Tshisekedi est en train de faire le lit de l'opposition jusqu'à positionner Lamouka comme un interlocuteur incontournable. Le sphinx de Limété n'essaie-t-il pas de se cendre à chaque fois que ces manifestations étaient réprimées? Et ce sphinx de Limété n'a-t-il pas résisté de génération en génération? C'est lui qu'on appelait opposant historique. N'avait-il pas harangué les foules des Congolais des 7 à 97 ans jusqu'à sa mort arme en main? Donc, à l'UDPS d'interroger l'histoire de la même manière que son radicalisme l'a payé. C'est de la sorte que cela risque de se reproduire avec Martin Fayoulou qui se met clairement sur le trace du sphinx dont il continue d'ailleurs à revendiquer l'héritage politique. L'UDPS n'est-elle pas née pour revendiquer la liberté des mouvements, des associations et des manifestations? Aux héritiers politiques de Tshisekedi, Liaou, Kibasa, Mbwakem et autres, à revoir leurs archives. Que va-t-il se passer le 29 septembre prochain? Seul Dieu connaît. Mais, pour l'instant, les restrictions du gouverneur de la ville de Kinshasa sont qualifiées d'illégales et de discriminatoires. Selon Lamouka, pour ce qui est de priver les Congolais habitant dans cette partie de Kinshasa de manifester. Quelque chose pourtant prescrit dans la Constitution
dans son article 26. Si l'histoire nous apprend les passés, mais elle nous permet surtout à comprendre le présent.